Beaucoup de personnes pensent faire attention à leur alimentation. Elles réduisent le sucre, évitent certains produits transformés et essaient de cuisiner davantage à la maison. Mais il y a un ingrédient que l'on utilise presque tous les jours et qui peut entretenir l'inflammation sans que l'on s'en rende compte. Cet ingrédient, c'est l'huile. On en met dans la poêle pour cuire, on en ajoute dans les salades. On en consomme indirectement dans de nombreux produits du quotidien. Et pourtant, toutes les huiles ne se valent pas, bien sûr. Certaines sont intéressantes lorsqu'elles sont bien utilisées. D'autres, consommées trop souvent ou mal utilisées, peuvent déséquilibrer l'organisme. Et le plus important, c'est que ces erreurs sont souvent invisibles. On ne ressent rien immédiatement. Mais à long terme, elles peuvent influencer l'équilibre du corps. Dans cette vidéo, nous allons voir concrètement où se situent ces erreurs. Et surtout, comment les corriger facilement dans la vie de tous les jours. Prenons l'exemple d'une journée classique. Le matin, certains produits comme les biscuits, les viennoiseries industrielles ou même certains pains contiennent déjà des huiles végétales. À midi, si vous consommez un plat préparé, une sauce toute faite ou un produit transformé, il y a de fortes chances qu'ils contiennent aussi des huiles riches en oméga 6. Le soir, vous cuisinez. Vous prenez une poêle, vous ajoutez de l'huile, souvent sans y réfléchir. Et à cela s'ajoutent les vinaigrettes, sauces et petits produits transformés consommés dans la journée. Au final, sans s'en rendre compte, on consomme des huiles à presque chaque repas. Mais surtout, on consomme souvent toujours les mêmes types d'huile. Et c'est cette répétition qui pose problème. Le problème de la consommation d'huile. Toutes les huiles contiennent des acides gras. Certains sont utiles pour l'organisme. D'autres doivent être consommés avec plus de modération. Le point clé, c'est l'équilibre entre deux familles, les oméga 6 et les oméga 3. Ces deux types sont nécessaires. Mais ils doivent être consommés dans un certain équilibre. Aujourd'hui, dans l'alimentation moderne, ce ratio est souvent déséquilibré. On consomme beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Et ce déséquilibre peut favoriser un terrain inflammatoire. Trop d'oméga 6 au quotidien. Les oméga 6 sont présents dans de nombreuses huiles très courantes. Par exemple, l'huile de tournesol, de maïs ou de soja. Ces huiles sont largement utilisées dans l'industrie alimentaire. On les retrouve notamment dans les plats préparés, les produits panés, les chips, ou encore les biscuits salés, ou les sauces industrielles. Le problème, ce n'est pas leur existence, mais leur surconsommation. Aujourd'hui, on peut consommer ces huiles plusieurs fois par jour, sans s'en rendre compte. Et plus cet excès est répété, plus le déséquilibre s'installe. Ce déséquilibre ne provoque pas un effet immédiat visible. Mais il agit en arrière-plan, de manière progressive. Une cuisson inadaptée. Un autre point très important concerne la cuisson. Toutes les huiles ne réagissent pas de la même manière à la chaleur. Certaines sont stables et supportent bien la cuisson. D'autres sont plus fragiles. Lorsqu'on chauffe une huile fragile à haute température, elle peut se dégrader. Cela signifie que sa structure change. Et elle peut produire des composés moins favorables pour l'organisme. Par exemple, utiliser de l'huile de tournesol pour cuire à feu fort, ou faire des fritures répétées avec la même huile, n'est pas recommandé. À l'inverse, certaines huiles comme l'huile d'olive sont plus stables. Elles supportent mieux la cuisson. Mais même dans ce cas, une cuisson trop intense reste à éviter. Les huiles invisibles. Même si vous faites attention à la maison, il y a un autre piège. Les huiles cachées, on les retrouve dans de nombreux produits du quotidien. Et très souvent, ce sont des huiles riches en oméga 6. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. On ne les ajoute pas soi-même, donc on ne pense pas à les prendre en compte. Mais c'est souvent là que se fait la majorité de la consommation. D'ailleurs, prenez un moment pour regarder les étiquettes chez vous. Vous pourriez être surpris des huiles utilisées. L'huile d'olive seule ne suffit pas. En France, beaucoup de personnes utilisent principalement l'huile d'olive. Et c'est une excellente base. Elle est stable à la cuisson,
et intéressante pour la santé. Mais elle contient très peu d'oméga 3. Donc si on utilise uniquement de l'huile d'olive, on peut manquer de certains acides gras essentiels. Encore une fois, le problème n'est pas l'huile d'olive. C'est le manque de variété. Solution concrète. L'objectif n'est pas de supprimer les huiles évidemment, mais de mieux les utiliser. Voici des ajustements simples. Utilisez l'huile d'olive pour la cuisson, limitez les huiles riches en oméga 6, variez les sources de matières grasses. Et surtout, ajoutez des sources d'oméga 3. Par exemple, sardines, maquereaux et autres petits poissons gras. Ou certaines huiles, colza, noix. Mais attention! Ces huiles ne doivent pas être chauffées, mais utilisées uniquement à froid. Par exemple dans une salade? Ou alors ajoutées après cuisson. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà une de ces huiles chez vous? Erreur fréquente. Beaucoup de personnes pensent, huile végétale égale bon pour la santé, mais en réalité, tout dépend du type d'huile, de la manière dont elle est utilisée et de la quantité. C'est cet ensemble qui compte. Résumé. Les huiles sont présentes partout dans notre alimentation. Mais certaines, consommées en excès ou mal utilisées, peuvent déséquilibrer l'organisme. Le problème principal vient souvent d'un excès d'oméga 6 et d'un manque des oméga 3. Heureusement, quelques ajustements simples permettent de corriger cela, mieux choisir ses huiles, adapter la cuisson et varier les apports. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que le corps envoie souvent des signaux discrets lorsque l'inflammation est présente et que beaucoup de personnes ne les remarquent pas. Et vous, quelle huile utilisez-vous le plus souvent au quotidien? Vous pouvez le partager en commentaire. Et si vous souhaitez continuer à mieux comprendre ces sujets après 60 ans, vous pouvez vous abonner à la chaîne.